Je m'appelle Mathieu Langlois, j'ai 53 ans. Ici, on est dans le cadre du RAID, qui est l'unité d'intervention de la police nationale. J'ai passé pratiquement 15 ans ici où j'ai eu la chance de pouvoir jouer au rugby avec l'équipe du service. J'ai commencé le rugby assez tard, parce qu'avant, le sport principal que je faisais en compétition, c'était le ski. Et j'ai commencé à Clamart. Après, j'ai été jouer dans le Nord. Puis, quand je suis revenu sur Paris, à ce moment-là, j'ai joué un peu à Garches. Puis, je commençais à vieillir trop. J'ai joué avec les voltigeurs du Stade Français. C'est un sport ici qui a vraiment toute sa place. Et on est très content de partager des moments de la pratique du rugby et des matchs de rugby au sein du RAID. J'aimais regarder le rugby, mais je ne le pratiquais pas. Mon frère, qui était pourtant plus jeune que moi, le pratiquait. Et puis après, c'est un copain militaire d'ailleurs qui jouait à Clamart et qui m'a dit viens essayer. Mais ce qui me manquait, c'était toute la culture au départ du rugby. Et Clamart, ça jouait quand même bien, voire très très bien. Et donc au début, cet apprentissage de la culture, de toute la technique, de toute la tactique et tout, elle me faisait clairement défaut. Et ça prend du temps pour rattraper, on va dire, le temps perdu à l'école de rugby, que j'ai jamais eu. Pour moi, j'ai toujours aimé le rugby, aimé les joueurs qui mettaient leur qualité individuelle au service du collectif. Et c'était pour moi ce que vraiment j'aimais dans ce jeu. Et c'est exactement ce qu'on demande à un groupe d'intervention comme le RAID. La devise du RAID, c'est servir sans faillir. Et c'est une devise qui est collective. C'est pas une devise individuelle. Et le rôle de chaque individu, c'est de se mettre individuellement au service du collectif en s'imposant une exigence individuelle, parce que l'exigence que chacun va apporter dans sa pratique, elle va être vraiment mise à un haut niveau au service de l'équipe. On a besoin d'avoir des policiers qui sont tous capables de prendre du lead en fonction d'une situation. Et avec cette autonomie et cette possibilité d'innover, de créer, de s'adapter à une situation. Une star, c'est pas celui qui s'éclaire, c'est celui qui éclaire le chemin. Et ça, au rugby, c'est assez révélateur. Et pour moi, voilà, Richie Mako, en ce sens-là, est une star. Enfin, c'est trop facile de dire qu'il était tout le temps hors jeu. D'abord, c'était son poste et son rôle sur le terrain. Et en plus, moi j'aime beaucoup les joueurs, mais il y en a d'autres, Johnny Wilkinson, il y en a plein d'autres. Et les joueurs avec qui moi j'ai aimé jouer, c'était souvent des joueurs qui pouvaient être insupportables sur le terrain, mais il y avait toujours de l'intelligence. Et c'est un sport c'est vrai dans tous les sports, mais au rugby, un joueur intelligent, ça se voit tout de suite. Et c'est ça que j'aime. La question du rugby amateur, elle est pour moi essentielle. Alors, je ne connais pas le rugby pro, donc je peux parler que du rugby amateur. Mais quand j'écoute ou quand je lis dans l'équipe ou quand je vois des interviews, j'ai jamais l'impression que pour les joueurs, en tout cas, je ne parle pas des dirigeants, mais que pour les joueurs, ils sont complètement dans un autre monde par rapport à ce qu'on peut vivre comme joueur amateur. Et les deux sont liés, et c'est vrai dans tous les sports, évidemment, qui sont à un autre niveau, il n'y a aucune comparaison possible, mais dans l'état d'esprit, dans cette, entre guillemets, appartenance à une famille, moi je suis persuadé qu'ils ne se sentent pas complètement différents ou dans un autre monde que le rugby amateur. Ils ont besoin du regard du rugby amateur, ils ont besoin de tout ce que le rugby amateur va leur apporter. Il n'y a pas uniquement des questions économiques. Tous les jeunes, ils viennent du rugby amateur. Et en fait, c'est ce qui fait l'ensemble de la famille rugby
Il ne faut pas voir l'un sans l'autre. En tout cas, moi, c'est voilà, même si moi, c'est un sport que j'ai vécu que en amateur, et le rugby pro me fait rêver, mais il n'y a aucune identification de ma part. Je ne me suis jamais identifié à un joueur de l'équipe de France. D'ailleurs, j'ai jamais mis un maillot de l'équipe de France pour jouer. Je peux le mettre devant ma télé pour supporter l'équipe de France, mais jamais j'irai jouer sur un terrain avec un maillot de l'équipe de France. Si l'équipe de France gagne, je dis je suis très heureux que l'équipe de France ait gagné, mais je ne vais pas dire j'ai gagné ou nous avons gagné. Il n'y a pas d'identification au rugby de très haut niveau. Quand le Stade français gagne, je suis très heureux, mais j'y suis pour rien et je suis très content pour eux. Et moi, je terminerai juste sur un petit mot, c'est que je suis évidemment que pour moi, c'était une chance et une opportunité qu'on soit ici, parce que le raid et le rugby, il y a un vrai lien au-delà du côté sportif. Il y a aussi un lien professionnel, parce que le raid est très impliqué sur la protection en particulier de l'équipe de France de rugby. Et donc, qu'on fasse cette interview ensemble ici devant ce bâtiment qui est pour moi ô combien important, c'était un moment très émouvant pour moi. Je te jure, quand il y a un rayon de soleil, je suis content.